sommes sortis, ce qui est une bonne chose. Je crois que ce qui vous a donné envie de faire du café-théâtre, c'est un spectacle que vous avez vu au Café de la Gare où il y avait une histoire de boulons, c'est ça? Oui, c'était des boulons dans mon yaourt, ça s'appelait. Oui. Enfin, c'est-à-dire que c'est le premier spectacle du Café de la Gare que nous ayons vu, mes camarades du Splendide et moi-même. À l'époque, on était au lycée et on s'est dit, tiens, ça c'est vraiment une voie dans laquelle on aimerait bien aller s'aventurer. Et vous, à 16 ans, vous avez écrit votre première pièce, La concierge est tombée dans l'escalier. Ah oui. Enfin bon, ça n'a laissé de traces que dans l'escalier. Dans l'escalier, mais dans nos mémoires émus. Mais oui. En tout cas, en face du café-théâtre où vous jouiez, il y avait, je crois, Patrick Font, au vrai chic parisien. Exactement. Eh bien, bonsoir, Michel. Ou plutôt bonjour, car il est midi, soyons réalistes. Merci d'être venu. Quand je pense que nous avons débuté dans la même rue, impasse d'Odessa, ce petit bout de ruelle mal pavé du vieux Paris lyrique, où rôdaient encore les souvenirs conjugués de la Gauloise de Prévert et des caméras de Marcel Carnet, dernier haut lieu du Montparnasse de l'après-guerre, où 3 petits théâtres, le Lucernaire, le vrai chic parisien et le Splendide, bourgeonnaient à 2 pas du café Glacier, où une aimable mamma italienne nous servait de grosses glaces, dont la chantilly pèse encore sur les hanches de Josiane Balasco. Les petits glaciers, là, ils avaient un café extra, bon, ouais. Cette impasse a disparu. À la place trône un hôtel Mercure. Mercure, le dieu des marchands et des voleurs, il n'y a pas de hasard. Soulignons au passage la lucidité des Romains. Un peu de culture, ça fait pas mal. Pulvériser l'impasse d'Odessa, et puis les années passèrent. L'un de nous deux a réussi. Alors qu'est-ce que tu deviens? Je plaisante. Je plaisante et tu es plus connu que moi, mais au fond, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que je suis moins connu que toi. Michel, tu fais partie de ceux qui débutèrent avec la truelle en main, mesdames, messieurs. Quel exemple pour les jeunes bâtissant ton théâtre à la force du Poignay. Avec l'équipe du Splendide et jouant le soir, avec du plâtre dans les cheveux, sur le crâne, et avec des callosités aux mains. Le cal durci à chaque doigt, ce cal qui s'est enfui, qui fait dire à Laurent Ruquier, on ne sait plus où les cales sont. C'est de Laurent Ruquier. Je te remercie. Je ne me permettrai pas cette facilité. Oh, le salaud. Qui a dit le salaud? C'est moi. C'est moi, monsieur. C'est moi, monsieur. Au Splendide, vous faisiez chaque soir 15% de réduction. Trompe-moi si je t'interromps. De réduction chaque soir aux clients qui avaient soit la barbe, un autre soir aux dames qui avaient un slip noir, un autre soir à ceux qui bavaient, et même un soir aux mecs dont le membre viril dépassait 22 cm, les autres n'ayant pas le droit d'entrer. J'étais donc ce soir-là dans la salle. Non, je plaisante. Je plaisante car vous n'usiez jamais de grossièreté. Au contraire de Fontéval qui jouait juste en face. Ah, et avec qui je joue vendredi prochain à Saint-Étienne. Location à la FNAC. Nous dédicacerons à 15h nos 2 ouvrages. Récemment parus aux éditions Calman-Lévy et Infine. Ah non, Cherche Midi et Calman-Lévy, c'est rien à cirer. À propos du Splendide, je raconte souvent une anecdote à des miens amis. C'était au printemps 75, tu repeignais l'enseigne du Splendide pendant que les autres étaient au restaurant. Je passais au pied de l'échelle et tu m'as dit... Je rigole parce que je connais la fin. Et tu m'as dit, avec ton petit pinceau à la main, tu m'as dit, attention à la peinture. Ce sont des anecdotes de métier.
que le public ne peut pas comprendre. C'est toujours ça de gagner. Michel, je ne serai pas comme ces journalistes qui posent toujours la sempiternelle question « Quels sont vos projets ?» Car je suis comme tout le monde, je m'en fous. L'important est que tu continues à bien servir le cinéma comme tu l'as toujours fait jusqu'à présent. Je bois un coup, hein. Michel, je peux t'appeler Michel, on va pas s'appeler madame. Aujourd'hui, tous tes amis sont là. Par la présence ou par la pensée. Accepte notre hommage appuyé. Tu seras toujours présent par l'image et par le truchement. Du son. En mon nom et par ma bouche, Michel reçoit ces quelques fleurs en témoignage de l'admiration de tous tes amants et repose en paix. Amen.